Hey, c'est Logan et je te propose un petit récap de ce qui s'est passé cette semaine dans la pop culture. Bienvenue dans Pop Actu. Fin septembre sortira le très attendu Megalopolis, film des enfers de Francis Ford Coppola. Il a été diffusé à Cannes et l'accueil a été vraiment mitigé, mais il s'est aussi fait pas mal défoncer avec de nombreuses personnes qui ont clairement dit que le film était un gros nanar. Et l'équipe de com a voulu jouer là-dessus en publiant une nouvelle bande-annonce qui s'ouvre avec 3 années, 1972, 1979 et 1992. Ce sont les années de sortie de ces films Le Parrain, Apocalypse Now et Dracula, de très bons films mais qui ont aussi eu de mauvaises critiques à l'époque. Et le trailer s'ouvre donc là-dessus, sur de mauvaises critiques de ces films. On peut notamment lire que le Daily News a dit qu'Apocalypse Now était une merde épique, que la légendaire Pauline Kael a dit que Le Parrain était tragique, qu'Entertainment Weekly a qualifié Dracula de beau bordel et bien d'autres. Une manière donc de dire mes films ont toujours divisé quand ils sont sortis mais ils sont devenus cultes par la suite, c'est une technique de com comme une autre. À la seule différence que ces critiques n'existent pas, il a récemment été déclaré qu'en plus d'être fausses, elles ont été générées par une IA. Bref, grosse polémique, le trailer a été supprimé de la chaîne de Lionsgate et la personne de la com qui a eu cette bonne idée est partie gentiment au chômage. La série sur White Vision, teasée par Marvel il y a déjà quelques temps, avance enfin. On apprend de nombreuses choses, déjà Paul Bettany sera évidemment de retour en Vision, mais s'ajoute aussi à lui James Spader qui reprendra son rôle d'Ultron et Elizabeth Olsen qui devrait reprendre celui de Scarlet Witch. On a également appris que la série sera la partie finale d'une trilogie de 3 séries, dont les 2 précédentes sont WandaVision et Agatha All Along. La mise en chantier de la série arrive donc à grands pas, mais c'est tout ce qu'on sait pour le moment, pas encore de synopsis ou de date de sortie prévue. Bien que la série Ted Lasso avait fait ses adieux au public l'année passée, il est aujourd'hui annoncé qu'une saison 4 pourrait voir le jour. 4 acteurs ont pour le moment été annoncés comme OP à reprendre leur rôle, à savoir Jason Sudeikis, Anna Waddingham, Brett Goldstein et Jeremy Swift. Mais ça pourrait être plus compliqué de récupérer tout le casting, car il va falloir revoir les contrats des acteurs depuis la dernière fois avec les modifications de la saga AFTRA suite à la grève, et c'est sans compter également sur les acteurs qui sont partis pour de nouveaux projets une fois leur contrat des 3 saisons terminé. La salle des scénaristes est prête à être ouverte, mais il faudra encore patienter un peu, car cette nouvelle saison n'a pas encore reçu son feu vert d'Apple. Une nouvelle bande-annonce pour Twilight of the Gods a été dévoilée. Une première bande-annonce pour la série Lego Pixar a été diffusée. Une nouvelle affiche pour Wicked a été dévoilée. Une nouvelle affiche pour l'animé Terminator a été diffusée. Une première bande-annonce pour la leçon de piano a été dévoilée. Anya Taylor-Joy va jouer dans l'adaptation de How to Kill Your Family. On suit une femme qui va tuer un milliardaire et sa famille après avoir refusé de la reconnaître comme sa fille. 2 nouvelles affiches pour Le Robot Sauvage ont été diffusées. Une première affiche pour Bridget Jones 4 a été dévoilée. De nouvelles images de Gladiator 2 ont été diffusées. Marvel a dévoilé de nouvelles images de Thunderbolts, Daredevil Born Again et Ironheart. Le créateur de BoJack Horseman va créer une nouvelle série d'animation pour adultes avec Netflix, elle s'appellera Long Story Short et sortira début 2025. Une première affiche pour La Chute de Paris a été diffusée. Un documentaire sur John Williams sortira le 1er novembre sur Disney+. Une première bande-annonce pour le film animé sur le Seigneur des Anneaux a été dévoilée. Freaker Friday a fini son tournage. Une première image de Glenn Powell sur le tournage de Chad Powers a été diffusée. Une nouvelle affiche et images pour Terrifier 3 ont été dévoilées. 2 premières images de We Bury the Dead ont été diffusées. Une nouvelle affiche de Speak No Evil a été dévoilée. Une première image de Jimmy Olsen dans le prochain Superman a été diffusée. Une première affiche et bande-annonce pour le documentaire sur Christopher Reeves ont été dévoilées. Une nouvelle affiche et bande-annonce de Sonic 3 ont été diffusées. De nouvelles images de Baby Girl ont été dévoilées. Nobody 2 a commencé son tournage. Une première image de Matangi, antagoniste de Vaiana 2 a été diffusée. Une première image du dessin animé Tout le monde déteste Chris a été dévoilée. Une nouvelle image de Megalopolis a été diffusée. Une première image d'Ariana Greenblatt, Justice Smith et Dominique Sissa sur le tournage d'Insaisissable 3 a été dévoilée. Sigourney Weaver confirme sa présence dans The Mandalorian et Grogu. Badlands, le prochain film Predator a commencé son tournage. Une nouvelle image de Nosferatu a été diffusée. Une affiche et bande-annonce pour les 10 ans de Whiplash ont été dévoilées. D'ailleurs, si tu aimes Whiplash, va voir la vidéo d'Obito sur le film. Et pour finir, Temuera Morrison et Jacob Batalon rejoignent Dwayne Johnson et Dave Bautista au casting de The Wrecking Crew. Curtis et sa famille ont été sélectionnés pour tester un nouveau programme d'intelligence artificielle dans leur foyer. Équipée de caméras et de capteurs, l'IA peut répondre à tous leurs besoins, mais elle va aussi s'assurer que rien, ni personne ne se mette en travers de son chemin. 2024 aura été une année riche en films d'horreur pas ouf, et en voilà un nouveau qui a l'air de suivre cette lignée. Certes, ça a l'air vraiment pas génial, mais ça pourrait peut-être être divertissant. 2 femmes se croisent au parloir de la prison de Bordeaux, elles viennent prendre des nouvelles de leur mari. L'une propose à l'autre de venir loger dans sa grande villa plus proche de la prison. C'est donc une étrange relation qui commence entre les 2 femmes. Ouais, on n'est pas dans une bonne semaine niveau sortie. Bref, ça sort le 28 août en France et en Suisse, et le 4 septembre en Belgique.
L'Arc-en-Ciel est une maison d'accueil qui regroupe des personnes violentées par la vie. Les bénéficiaires se soutiennent face aux horreurs de la vie jusqu'au jour où ils sont menacés d'être expulsés. Ils vont donc se solidariser avec et pour Pierre pour l'aider à sauver son association. De quoi peut-être rehausser un petit peu le niveau cette semaine, ça a l'air tout mignon, ça sortira le 28 août en Belgique et en France, mais il n'y a pas encore de date pour la Suisse. Et voilà qui conclut ce 86e épisode de Pop Actu, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Croyez-moi ou non, mais j'ai très peu dormi, ce qui fait que cet épisode a été un enfer à enregistrer, j'ai dû répéter mes phrases plein de fois et je pense que ça s'entend légèrement que j'ai du mal à articuler. Mais quoi qu'il en soit, je vous invite une fois de plus à liker, commenter, partager et vous abonner, vous connaissez la chanson, ce sont les plus grands soutiens pour la chaîne. Et moi je vous dis à la semaine prochaine, passez une bonne soirée.